Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de la saison 10, épisode 7 de The Walking Dead, épisode qui s'intitule Open Your Eyes. Donc, à la demande de quelques abonnés, j'ai décidé de nouveau de tenter le format critique sous forme de vidéo. Voilà, donc on va voir si ça passe. Avant d'attaquer la critique, j'en profite pour vous faire une petite annonce. Alors pour l'instant, rien n'est acté, donc j'attends les confirmations. Mais à l'occasion du dernier épisode de cette première moitié de saison, donc l'épisode 8 qui sortira la semaine prochaine, il y aura probablement un concours d'organiser. Donc c'est un concours que j'organise en partenariat avec on va dire deux personnes. Voilà, donc pour l'instant je peux pas trop donner d'infos, je peux pas trop m'avancer. Voilà, c'est un concours qui vous permettra de remporter de lots The Walking Dead en rapport direct avec la série et non pas le comics. Voilà, donc vous aurez probablement, si info il y a, si le concours se fait, vous aurez toutes les infos, je pense, pour lors de la critique du prochain épisode. Donc ce sera l'épisode 8. Donc si ça vous intéresse, puisque c'est un concours qui est ouvert à tous et qui est entièrement gratuit, j'insiste là-dessus, c'est entièrement gratuit. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Donc j'embraye sur la critique, c'est parti, on y va, go! Bon, alors déjà ça spoil. Ces gros plans sur eau potable, non potable, sur les réservoirs d'eau, ça spoil. On sait automatiquement qu'il y a un problème avec cette eau. Voilà, on enchaîne en plus avec le malade qui gerbe. Ouais, donc ça c'est le souci. Voilà, les gros plans sur la bouteille d'eau. Tu l'as vu mon eau? Petit clin d'œil à la saison 9 avec les cicatrices de Daryl. Les fameuses cicatrices de Daryl et Michonne. Ouais, donc s'il dit que là il se sent pas très bien là, hein. Ouais. Rien de mieux que des plans, qu'un plan sur des pics. Je dois vous couper la tête. J'aime beaucoup cette scène entre Aaron et Gamma. Donc Gamma qui est un peu... c'est le personnage qui est un peu tiraillé entre la communauté d'Aaron et sa communauté, donc la communauté des chuchoteurs. Puisque Gamma avait une sœur, bon sa sœur est morte indirectement à cause d'Alpha, donc elle a toutes les raisons de lui en vouloir. Et on sent que Gamma n'est pas vraiment faite pour le mode de vie des chuchoteurs. Voilà, on sent qu'elle se donne un rôle, qu'elle essaye qu'elle essaye de s'intégrer à la communauté des chuchoteurs, mais que c'est un mode de vie qui ne lui correspond pas. Donc on a des nouvelles également de Gracie. Voilà, donc Gracie va bien. Gracie se porte bien. Aaron l'a adopté, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu des scènes avec Gracie. Alors oui, elle a une sœur, mais enfin elle avait. Voilà, elle se ment à elle-même en fait. Donc ça peut être intéressant l'évolution de Gamma. Le chuchoteur qui avait été capturé par Carol. Et qui mange comme un porc en plus. Ah bah visiblement... non.
Mais tu n'aimes pas la confiture de Tata Carole? Bon, j'ai cessé de comprendre, enfin de tenter de comprendre le triangle Siddiq, Gabriel, Eugène, avec Rosita au centre. C'est une scène qui aurait eu... c'est une scène qui est intéressante, mais qui malheureusement... Enfin, qui à mon sens arrive trop tard, quoi. On insiste, là ils mettent bien en avant Siddiq, Rosita, et... non, ça... ouais. Et un crochet du droit, il est KO. Voilà du punch. Dante, l'innocence incarnée. Et qui arrive malicieusement à retourner l'affaire contre Siddiq. Ouais. Donc en fait, Siddiq qui vit dans la culpabilité en fait, de ne pas avoir agi. Et là, Siddiq a une révélation. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, le début de l'épisode spoilait à mort en fait, voilà. Donc en fait les systèmes ont été inversés. Donc eau potable c'est de l'eau non potable et eau non potable c'est de l'eau potable. Voilà, du coup ils se sont tous chopés une bonne gastro avec tout ce que ça entraîne. Ça devrait être un épisode sponsorisé par Smecta. Et oui, petit malaise, puisque Lydia est supposée être morte. What the fuck? You wanted my help. I did. You used me. Lydia, I'm sorry. You're just like her. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour Gamma. Pour le personnage de Gamma, il peut y avoir vraiment... on peut nous faire quelque chose d'intéressant, vraiment. Bon là par contre c'est... Ouais voilà, donc bon ça, ouais, Dante qui est un traître. Voilà. Il claque des dents. C'est...
C'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, le claquement de dents. C'est un épisode, pour moi, c'est pas un épisode oufissime, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même, je m'attendais vraiment à pire. Alors encore une fois, les scénaristes ne prennent pas de risque en faisant mourir Siddiq. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. En ce qui concerne le personnage de Dante, alors le problème c'est que Dante, je serais incapable, alors je sais qu'il a débarqué durant la saison 10, mais le personnage m'a tellement peu marqué que je suis incapable de vous dire comment il a intégré, comment il est rentré dans la série en fait. Voilà, alors en plus, alors c'est un personnage qui est tiré du comics, voilà, mais dans le comics, le personnage n'a strictement rien à voir avec le personnage de la série. Alors, c'était intéressant l'idée de l'eau empoisonnée, enfin le système de distribution d'eau qui avait été visiblement qui avait été manipulé trafiqué par Dante. Voilà, alors c'est quelque chose qui est... je trouve que l'idée est pas trop mauvaise, mais la confrontation finale entre Dante et Siddiq qui se rend compte quand Dante est face à lui, Siddiq qui se rend compte que Dante n'est ni plus ni moins qu'un chuchoteur en faisant quand il se met à claquer des dents, je trouve personnellement que c'est un peu... Ils ont trop fait dans la facilité. On voit hein, que Siddiq avait soupçonné Dante. Et ce que j'aurais aimé, c'est que Siddiq soupçonne Dante au fil des épisodes. En dehors de ça, j'ai plutôt bien aimé l'épisode parce que c'est un épisode qui met en avant le thème du mensonge. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est ce que je disais à un pote. Voilà, Carole qui a menti indirectement à Lydia. Dante qui a menti à Siddiq. On sent, c'est vraiment un épisode où le mensonge, la thématique du mensonge est mise en avant. Voilà, on a l'impression que tous les personnages se mentent entre eux et se mentent à eux-mêmes. Voilà, l'exemple le plus probant, c'est par exemple Gamma, quand Aaron lui dit est-ce que toi est-ce que tu as une sœur ou des sœurs et des frères, et Gamma qui se ment à elle-même en lui disant non, je suis fille unique. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Gamma, ça peut être, ils peuvent, si vraiment les scénaristes travaillent le personnage de Gamma, ils peuvent vraiment en faire un personnage intéressant parce qu'on sent que Gamma elle est tiraillée un peu, on la sent tiraillée, elle a des remords par rapport à la perte de sa sœur. Et on sent qu'elle n'est pas à sa place au sein des chuchoteurs. Du coup, on pourrait vraiment avoir une espèce de renversement où Gamma pourrait décider de se retourner contre Alpha. Mais quand Gamma dit par exemple « Non, je n'ai pas de sœur, je suis fille unique », moi j'ai plutôt bien aimé parce que le personnage ment à Aaron, mais en plus elle se ment à elle-même. Donc toute cette thématique du mensonge, voilà, se mentir à soi-même, mentir aux autres, j'ai trouvé que c'était, bon, on va dire maladroitement mené, mais c'était quand même un thème assez intéressant. En ce qui concerne Siddiq, Rosita, bon bah comme je vous l'ai dit, là je suis carrément paumé parce que je ne sais même plus avec qui Rosita est en couple officiellement. Je ne sais même plus si c'était avec Siddiq ou si c'était avec Gabriel. Donc c'est vous dire. Le problème c'est qu'ils ont vachement mal écrit cette espèce de triangle amoureux qui en plus n'avait pas du tout lieu d'exister. Donc en ce qui concerne Carole et le chuchoteur qui a été capturé, bon bah évidemment, donc tout laisse à croire, bon enfin là il y a aucun doute de possible, c'est Dante qui l'a empoisonné. Donc maintenant, donc on se retrouve avec un épisode 7, donc on se retrouve avec Siddiq qui est mort, on se retrouve avec Dante donc qui est un chuchoteur. Donc déjà depuis pas mal de temps, il y avait pas mal de gens qui avaient des soupçons sur Dante et qui le soupçonnaient d'être un chuchoteur. Alors moi personnellement, tout ce mystère qui entourait plus ou moins Siddiq, j'étais
persuadé que en fait Siddiq était un traître. Voilà, il y a d'autres gens qui pensaient également que Siddiq était un traître. J'étais persuadé qu'il avait plus ou moins trouvé un arrangement avec Alpha et qui vivait plus ou moins dans le remords. Bon, il en est tout autre, puisqu'en fait on se rend compte que Siddiq vit dans la culpabilité de n'avoir pu sauver ses amis, et particulièrement Enid. Donc bon, ça c'était plutôt intéressant. Enfin, intéressant façon de parler, mais bon, c'était pas aussi catastrophique que ce que je l'attendais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le problème, c'est qu'on a perdu Siddiq. Dante est toujours dans la communauté. Donc bon, qu'est-ce qui risque de se passer prochainement? Bon, bah je pense que Dante va ni plus ni moins faire passer la mort de Siddiq pour une mort, on va dire, accidentelle. Est-ce que ils vont rebondir, les scénaristes vont trouver un moyen de rebondir pour que d'autres personnages puissent éventuellement soupçonner Dante d'être un traître? Ça pourrait être intéressant. Alors là, je fais par exemple la liaison directement avec Gamma. Voilà, Gamma qui pourrait éventuellement révéler à la communauté que ils ont parmi eux un traître. Voilà, c'est pour ça que le personnage de Gamma, j'espère qu'il ne sera pas foiré en deuxième partie de saison. J'espère vraiment. Mais bon, ça va, je suis pas trop mécontent. C'est ce que je disais à un pote, c'est pas un épisode oufissime. Voilà, c'est un épisode qui reste appréciable. Maintenant, on sent vraiment que c'est l'épisode, entre guillemets, vraiment, je dis bien entre guillemets, un peu fourre-tout. C'est-à-dire, ils ont tellement traîné en longueur sur les épisodes d'avant, que là, on sent que les scénaristes se sont dit, bon bah, on arrive bientôt à l'épisode 8, là c'est l'épisode 7, il faut qu'on traite la maladie, donc l'espèce de gastro, il faut qu'on tue éventuellement un personnage, il faut qu'on dévoile au spectateur que Dante est un traître, il faut qu'on mette en avant le fait que Lydia est passée pour morte auprès des chuchoteurs, mais qu'en réalité elle n'est pas morte. Donc on sent que les scénaristes ont eu beaucoup de choses à traiter, et qu'ils ont essayé de tout caser dans cet épisode de 43 minutes. Du coup, tout caser dans cet épisode de 43 minutes, bon ben forcément, d'un point de vue scénario, bon bah c'est pas non plus parfait. Mais en tout cas, je le répète, enfin moi personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup moins catastrophique que ce que je pensais. En conclusion, même si c'était pas un épisode oufissime, c'était quand même un épisode loin d'être détestable. Voilà. Ce que je regrette, mais bon, c'est devenu une habitude, c'est qu'encore une fois, IMC n'a pas pris de risque en se débarrassant du personnage de Siddiq. Donc c'est un personnage qui aurait pu être vachement intéressant. Le problème, c'est qu'on Siddiq a été complètement sous-exploité. Du coup, on avait affaire à un personnage presque stagnant. Donc à partir du moment où on a eu un personnage stagnant dont on avait fait le tour, bah, j'ai envie de dire que c'était presque logique que les scénaristes prennent la décision de s'en séparer. Toutefois, même si l'épisode n'était pas brillant, c'est un épisode qui a néanmoins le mérite de soulever des questions plutôt intéressantes. Voilà, puisque Siddiq est mort, Siddiq était le seul à savoir que Dante avait trafiqué le système de diffusion d'eau potable, donc forcément, qu'est-ce que ça va entraîner? En ce qui concerne Gamma, maintenant que Gamma sait que Lydia est en vie et que Alpha lui a menti, bah, qu'est-ce que ça va entraîner? Maintenant que Lydia a pris la fuite, bah, qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce qu'elle va être de nouveau confrontée aux chuchoteurs et plus particulièrement à sa mère? Donc, c'est un épisode qui soulève quand même des questions intéressantes et qui pourrait éventuellement trouver des réponses intéressantes si les scénaristes nous ont pondu des intrigues intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas même à me faire part de vos théories, voilà, j'y répondrai avec plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 8 de The Walking Dead, et je vous donnerai plus d'informations en ce qui concerne le concours s'il a bien lieu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.